Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi on perd la conscience de l'état de veille dans le sommeil, tout de suite après le générique. Alors déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est à quoi sert le sommeil. Pour faire vite, on va couper la nuit en deux parties. La première partie de la nuit, donc les 2-3 premières heures, l'organisme va privilégier le sommeil lent profond, c'est un sommeil réparateur, c'est un sommeil physiologique, c'est un sommeil très profond qui va reconstruire en fait l'organisme et puis drainer toutes les toxines du cerveau. Alors pour vous donner une image, imaginez que votre organisme c'est une ville, et bien après 22 heures ou 23 heures, il y a les équipes de la voirie qui vont passer avec leurs camions, qui vont tout nettoyer, qui vont avec les balayeuses et puis les jets d'eau, enfin, etc., qui vont drainer en fait toutes les rues, donc les neurones si vous voulez, le cerveau va être drainé, c'est du gros nettoyage. Et puis il y a les équipes aussi de réparation, donc qui vont réparer l'asphalte, qui vont réparer les bordures de trottoirs qui sont cassées, qui vont remettre des pavés, etc. Donc, vous l'avez compris, la première partie de la nuit sert essentiellement à reconstruire l'organisme. Et là, on pourrait dire qu'on est dans du hardware. Et puis, la deuxième partie de la nuit, alors la deuxième partie de la nuit, c'est une autre équipe qui va arriver. Et puis, c'est une équipe de techniciens. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont plutôt s'occuper des feux de la circulation, ils vont entretenir les réseaux 4G, 5G, tout ce qu'il y a par rapport aux télécoms, ils vont voir les caméras de surveillance, ils vont garder ce qui est intéressant, ils vont effacer ce qui n'est pas intéressant, ils vont s'occuper un petit peu plutôt de la partie fonctionnelle de la ville, les parcs-mètres, les barrières automatiques dans les parkings, etc. Et là, on est plutôt dans du software. Et ce software, ça s'apparente à la phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire au rêve. Donc, première partie de la nuit, hardware, sommeil profond, réparation. Deuxième partie de la nuit, sommeil plutôt paradoxal, on va dire, dominante. Et là, on est dans du software. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bien beau tout ça, mais ça ne m'explique pas toujours pourquoi est-ce que je perds ma conscience de l'état de veille dans le sommeil. Eh bien, c'est très simple. Imaginez que votre conscience, c'est le maire de la ville, et un maire particulièrement pénible, embêtant, un peu chiant sur les bords, qui veut se mêler de tout, en fait, qui a un ego démesuré, et puis qu'embête tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si ce maire était réveillé pendant la nuit, et puis qu'il allait voir les équipes donc de la voirie, et puis les équipes des techniciens qui s'occupent de tout ce qui est réseau, com, etc., trafic routier, eh bien, il embêterait tout le monde, il emmerderait tout le monde, même, on peut dire, et puis, il n'y a rien qui jouerait, parce qu'il pense tout connaître, il pense tout savoir, il donnerait des ordres, etc., puis il ferait n'importe quoi. Alors, ces équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, ce maire, il nous embête, donc, chaque soir, on va l'inviter à boire un verre, et puis dans son verre, on va lui mettre un bon somnifère, de façon à ce qu'il aille chez lui, qu'il rentre et qu'il dorme et qu'il ne nous embête pas jusqu'au petit matin. Et puis c'est exactement ce qui se passe avec votre conscience. C'est-à-dire que votre inconscient, votre organisme, chaque soir, vous envoie une bonne dose de narcotiques, de somnifères, de façon à ce que vous dormiez au moins 7 ou 8 heures, et puis que vous les laissiez tranquilles. Parce qu'ils ont besoin de tranquillité, aussi bien pour reconstruire votre organisme que pour gérer tout ce qui est l'aspect communication, l'aspect cerveau, la communication entre les neurones, la mémoire, la consolidation de la mémoire, des événements, de la gestion, le classement, enfin, etc. Et puis si tout se passe bien, quand la voirie a nettoyé les rues, a réparé les routes, les bordures de trottoirs, les pavés, taillé les arbres, enfin, etc., bah, tout va bien. Et puis les techniciens, quand ils peuvent faire leur travail au niveau de la mémoire, de tout ce qui est cognitif, de tout ce qui est métacognitif et tout, ça va très bien. Vous vous réveillez le matin, donc le maire se réveille le matin et il retrouve une ville 100% fonctionnelle, réparée et tout va bien. Et la vie diurne peut reprendre. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la lucidité? Eh bien, avec la lucidité, c'est très simple. C'est-à-dire que ce maire,
cette conscience, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le matin, il va mettre son réveil un petit peu plus tôt, où il a trouvé un antidote en fait à ce somnifère que les techniciens de l'inconscient entre guillemets mettent dans son verre, et puis il va se réveiller plus tôt le matin, 1 heure ou 2 plus tôt, puis il va se lever, et puis il va descendre dans la rue, et puis il va voir ce qui se passe. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en sommeil paradoxal, quand on est conscient, quand on est lucide. Donc on réveille en fait la conscience. On a trouvé un subterfuge pour pouvoir la réveiller pendant que ces techniciens sont encore en train de travailler. Et puis on va les voir. Puis si on les embête pas trop, si on fait copain-copain avec eux, ben, tout va bien se passer. Et puis ils vont continuer à accepter votre présence, parce qu'ils vont se dire, ben, finalement il n'est pas si chiant que ça, ce maire, il peut venir nous voir, puis on va interagir avec lui. Puis maintenant vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas possible de faire ça en sommeil lent profond? Eh bien c'est très simple, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été conscient dans du sommeil lent profond, mais c'est tout juste l'horreur. C'est hyper angoissant. C'est comme si vous étiez mort, en conscience dans la mort, dans le registre de la mort. C'est super impressionnant. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois d'avoir la conscience dans le sommeil lent profond. Je peux vous dire, c'est l'horreur. Et puis d'ailleurs, c'est, vous savez, les terreurs nocturnes des enfants, bah, c'est ça. En fait, c'est quand ils prennent conscience dans leur sommeil lent profond. Alors, ils ne se souviennent pas au réveil le matin, mais en tout cas, ce qu'ils vivent, ils en ont vraiment conscience. Et puis, voilà, c'est l'angoisse absolue. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer. Alors, bien sûr, tout est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, en tout cas, une analogie qui peut vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on perd la conscience de l'état de veille pendant le sommeil. Donc, si on est sympa avec son inconscient, si tout va bien, si on ne fout pas la merde, eh bien, on sera accepté très facilement, et c'est pour ça aussi que je ne suis pas trop interventionniste dans mes rêves lucides, de façon à ce que mon inconscient m'accepte. Mais si je commençais à foutre la zone, je peux vous garantir que la lucidité, pour moi, c'est fini, hein, et puis d'ailleurs pour tout le monde. Et il y a des personnes qui n'accèdent pas à la lucidité, aussi pour cette raison, parce qu'elles foutent le souk dans leurs rêves. Voilà. Allez, à tout bientôt. Maintenant, je vais prendre mon petit déj, et puis on se dit à tout bientôt.